Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur Teclab Insight. Donc j'ai installé Teclab Insight, c'est gratuit, une visionneuse. Premièrement, je vais changer la langue de Tecla. Donc je vais où? Dans Setting, ici, en haut à droite, Setting. Et ensuite je fais français. Voilà. Si je voulais, pour rester en anglais, c'est intéressant aussi. Ok, donc je fais close et je lis, il me dit je suis obligé de redémarrer pour que ça puisse être effectif. Donc je mets yes. Donc il a relancé et donc là, comme vous le constatez, c'est en français. Nouveau ouvrir. Alors ce que j'aime bien dans Teclab Insight, c'est qu'il y a déjà un projet par défaut qui nous permet de pouvoir comprendre comment utiliser ce logiciel. Contrairement à BIMvision, qui fait la même chose, qu'il n'y a pas de projet par défaut. Enfin, à ce jour. Hein. Peut-être qu'il y a une mise à jour, mais voilà. C'est la seule différence, mais sinon les deux font pareil. Ok. Donc je fais voir. Et donc là, nous allons analyser un projet et aussi voir comment le BIM Manager a organisé son travail. Et donc là, on va essayer de répondre à la partie échange entre les bureaux d'études. D'accord? Donc, petite chose déjà, en attendant que ça charge, là vous êtes dans une formation BIM, d'accord? Donc je vous explique comment utiliser des visionneuses IFC, mais on comprend bien qu'il y a plusieurs logiciels à manipuler quand même. Aujourd'hui c'est Tecla, peut-être demain, ou BIMvision, après il y a Revit, ça fait beaucoup d'informations. En fait, il faut pas que vous ayez peur par rapport au nombre de logiciels, il faut que vous puissiez trouver des points communs à ces logiciels et comment manipuler. Alors moi, déjà, je vais vous donner en fait tout au long de la semaine plein d'astuces pour pouvoir faire avec les logiciels, d'accord? Alors déjà, en fait, je vois des petites flèches là. Alors ça, ce sont des... Comment dire ça? Non, c'est pas des calques. Des menus, voilà, c'est ça, des menus. Alors quand il y a différents menus, ce que j'aime faire, c'est que je veux tous les réduire, les menus, parce qu'il y a trop de menus. Alors là, je vais réduire celui-là. Ok. Réduire aussi celui-là. Alors ils n'ont pas pris en compte parce que... Ouais, donc il faut que toutes les flèches indiquent vers la droite. Comme ça, je sais que ce sont tous réduits. Une fois. Tac. Alors, soit c'est le contraire en fait, je crois que c'est. Il faut que je puisse faire. C'est fermé là. Je crois qu'ils sont. C'est réduit là. Les menus sont vides là. Alors, je voudrais les réduire justement, qu'il n'y a plus rien dedans. Alors, peut-être c'est le temps que ça se charge. Par exemple, celui-là, en fait, il y a colonne, je ne peux plus le voir colonne en fait, il faut que je fasse ici réduire. Non, mais il est toujours. Je pense qu'il faut que. Ouais, mais je pense qu'il faut que j'attende qu'il se télécharge en fait. Enfin, qu'il finisse de charger tous les éléments parce que normalement il doit masquer les menus justement. Voilà, ok, très bien. Donc voilà, regardez. Ici, j'ai le petit déroulant et je peux le voir ça. Je vais voir le grand thème. Donc j'appuie sur ça. D'accord? Et là, vous voyez, c'est plus clair. Donc, première chose que je fais, et là vous voyez en fait, là j'ai que mes menus déroulants principaux. Déjà, je range mon outil. Ça, vous le verrez que sur Revit, vous serez obligé de le faire sur les propriétés. Tous les menus, vous les réduisez, comme ça on comprend qu'est-ce que derrière. Parce que s'il y a en déroule, il y a trop d'informations, je ne peux pas comprendre. Alors là, qu'est-ce que je comprends? Je comprends que il y a le BIM Manager qui a décomposé le projet en plusieurs formats IFC. Donc il y a l'architecte,
le structure, la fondation, je sais pas ce que c'est, non plus, MEP. MEP c'est quoi en fait, Ronnie? Ben, en fait, ce sont tous les fluides du bâtiment, tous les fluides. Alors, pour une explication, on décortique toujours le M, le E et le P. Je connais. Parce que du coup, dans votre expression, il y a une bonne réponse, mais c'est pas très précis. Le M, et le E et le P, ça vous fait quelqu'un dire? Moi, je sais qu'il y a P peut-être plumbing. Très bien, voilà, bravo. Alors, P pour plomberie. Voilà. Donc le E, vous connaissez que ça, le E, facile. Électricité, électrical, mécanical peut-être. Et voilà. Ok. Ok, donc mécanical, électrical et plomberie. Donc mécanique, pour eux, c'est tout ce qui est ventilation, électricité, plomberie. Et là, on a clairement ce que c'est le MEP. Donc il y a Revit MEP, Revit structure, Revit architecture. D'accord? Et donc si, vous voyez Ronnie, en fait, si on décortique souvent les lettres, pour la partie mémorisation, c'est plus facile et c'est plus facile. Décortiquer les mots, les lettres. Ok? Très bien. Site et grid. Ok. Grid, je crois que c'est les fils, les quadrillages. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le BIM manager? Il a dit, écoutez, moi, il faut que ce projet-là soit en BIM. Donc, à la fin, exportez-moi en IFC. Donc, on ne peut pas utiliser AutoCAD normal. Le AutoCAD d'architecture, je crois qu'on peut exporter en IFC, mais pas AutoCAD normal. Okay. Et donc, tous les projets en fait ont été réunis en une visionneuse. Donc, ils ont rassemblé, au lieu de rassembler des papiers, des plans papier, on a rassemblé des maquettes. Très bien. Donc, je vais zoomer. Pour zoomer, la molette, comme d'habitude, etc. Hein. Molette. Après, il y a des outils aussi ici pour pouvoir manipuler. Alors, il y a quelques différences, mais bon. Alors, si on regarde bien. Olivier, cet outil-là sert à quoi? À isoler des sous-ensembles. Alors, pas isoler, voir, effectivement, ou alors on peut dire masquer ou afficher. Afficher ou masquer. Alors, par exemple, là, je vais masquer la maquette architecture. Et là, vous voyez, en fait, il ne reste que plus la maquette structure et les autres corps de métier. D'accord? Donc il y a la petite croix ici, les yeux barrés. Et donc là je peux du coup en fait analyser ma maquette et voir comment ça est fait. Donc il y a aussi des projets d'installation de chantier. Donc il y a d'autres corps intéressants. Bon, on a dit quoi en fait? Est-ce que vous pouvez me rappeler, Loïc, à quoi sert le BIM du coup? À quoi sert le BIM? Non, c'est trop vaste. Mais quels sont les deux thèmes intéressants qu'on peut utiliser le BIM? Dans quel domaine? Synthèse et réponse. Très bien. Alors pour la synthèse, du coup, on va utiliser des contrôles de collision. En gros, je vais faire une demande. Là, ils l'ont déjà fait pour moi, justement. Ils ont fait déjà une demande entre la structure et MEP. En gros, est-ce qu'ils se touchent entre eux? Est-ce qu'il y a une collision entre les deux corps de métier? La structure et le MEP. Alors là, on va juste voir comment c'est fait, comment ça marche. On nomme le nom de la collision, on indique quel fichier utiliser pour la collision. Donc on lui dit que c'est le fichier MEP et l'autre c'est structure. Et là, si on veut, on peut leur donner une tolérance de chevauchement ou une distance minimum. En gros, est-ce que ça se touche tous les 10 cm, mm, etc. Ok? Format d'unité. Là, ils l'ont déjà fait. Donc, je vais juste devoir en fait faire le petit rang là pour exécuter le contrôle. C'est fait. Donc, je vais tout à droite. Donc, ici, c'est pour créer le contrôle. Et là, c'est pour analyser le contrôle. Donc, je vais dans la règle de collision en question. Ici. Et donc là, je vois qu'il y a plusieurs collisions. Alors, du coup, je double-clique ici. Et là, en fait, moi, je me zoome, mais bon, je vois pas trop comment ça se passe. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Et là, je vais utiliser le terme que m'a employé tout à l'heure Olivier, c'est isoler. Donc là, c'est afficher uniquement ce que j'ai sélectionné. Donc là, j'ai sélectionné en fait une collision. Et donc là, je vais faire afficher uniquement. Et là, comme vous le voyez, il y a en fait une collision entre la poutre IPN
et un élément descente. de l'MEP. Ok, la descente. L'attente. Ok, merci. Et donc du coup là, en fait, comme j'ai un peu mieux zoomé, je peux me voir, je peux faire afficher tout afficher. Et bon, c'est toujours un peu galère, hein. J'ai un peu du mal. Alors peut-être que je peux faire... Alors je peux en fait justement enlever en fait le niveau de transparence, comme ça je peux voir en fait à travers les murs que ce soit. Ok. Donc là en fait je vois bien qu'il y a un problème avec ces deux éléments. Moi je suis BIM manager. Imaginons. Je dis quoi? Eh ben, je dis qu'il y a. Enfin, je remets ça au maître, soit à l'architecte, soit à celui qui fait la synthèse. Et je dis débrouillez-vous. Moi j'ai vu qu'il y avait un problème entre ces deux éléments-là. C'est tout. Moi je ne vais pas dire en fait en tant que BIM manager, ben toi, tu as bougé. J'ai pas la compétence pour. À moins que, comme on disait Loïc, j'ai la double casquette. Je suis à la fois le BIM manager plus l'architecte. Là, le problème, c'est quoi? Le problème, moi je suis incompétent. Donc moi je juste dis qu'il y a un truc qui se chevauche. Moi je pense que pas que deux corps de métier peuvent se toucher. T'as pas vu? Non, j'ai pas vu. Où est-ce Un que... tuyau qui tombe c'est un IPN, ça? Ben, il y avait une IPN Une effectivement. attente. Et Dans du les coup il y a... attentes, Ah, là où il y a le petit câble. Effectivement, en fait, la ventilation là en fait touche l'IPN. Ok. Alors que du coup, ben, dans le terrain, ils peuvent pas se toucher. Et ça, c'est des signalements qui sont faits, des collisions, enfin, c'est le logiciel qui les signale ou c'est. En fait, le logiciel, il se C'est- dit, c'est un- ben, dès qu'il y a deux éléments qui se touchent, Il vous le signale, il signale. il signale, voilà, c'est Ah ça. ouais. Après, il peut y avoir effectivement des choses qui sont normales, normaux, on dit peut-être, et d'autres qui ne sont pas. Donc c'est à nous de pouvoir effectivement faire un tri. Faire Le tri entre Ok. ce que. Donc certains utilisent la collision, d'autres font toujours à la vue. Hein. Et ils n'utilisent pas l'outil collision, parce qu'il y a tellement de collisions que derrière ils font que pièce par pièce et que visuel. Ils regardent la pièce, ils regardent si c'est normal. Et pas uniquement à collision, parce que des fois il y a trop de collisions et derrière ils ne font pas tout éplucher. Et oui, mais bon voilà. Et du coup il y en a par contre dans les chantiers, dans les plans de D, des plans. Ben oui, c'est normal, parce que du coup. Voilà, c'est ça. Et après, le problème est très connu, c'est un problème de mise à jour des plans. L'architecte modifie tout le temps ses plans, mais n'a pas la transmission. Donc derrière, on est toujours à le plan d'après. Donc c'est ça qu'il y a. Donc le problème en méthode traditionnelle et en Revit restera toujours le même problème. Hein. S'il n'y a pas de transmission d'informations en simultané, d'où la plateforme du coup, ben on a toujours le même problème. Hein. Voilà. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Et alors le but après, pour la synthèse, c'est de créer des notes. Et donc là par exemple John, c'est celui qui a créé pas mal de notes. Alors, on peut créer des notes en perso ou en public. Et donc là par exemple, alors je vais prendre une autre note. Attendez. Pour n'importe laquelle, enfin celle-ci par exemple. Alors faites pas voir, enfin si je fais voir, c'est afficher en fait une image en fait. Hein. Et si on double-clique sur l'image, ça nous zoome directement vers la zone de question. Donc c'est très intéressant, parce qu'on se base toujours sur la maquette et sur comment ça a été paramétré quoi. Donc là par exemple, lui, il indique que ben, c'est trop proche, même même pas proche, que derrière il se chevauche. Et donc du coup, faut que lui il doit bouger quoi. La partie fluide doit bouger. D'accord, donc on dit ok, alors pipe level too high. Ok, donc apparemment il y a eu un message de John. Et ok, en fait, le bureau d'études a reçu l'information et il a dit qu'il va apparemment le baisser de tel. Soit il baisse la dimension, soit il baisse de 100 mm, je crois de centimètres. Ok. Elle dit quoi en fait là? Ils vont le fixer à moins de 10 cm. Ah, mode centimètre, ok. Ouais. Voilà. Donc c'est là, ça s'appelle la synthèse, d'accord. En gros, on vérifie leur plan et on fait des comptes rendus de ce qui doit être fait. Ça veut dire que le logiciel signale même ces petits problèmes-là? Ah non, il signale la collision. Parce que là, il n'y a pas de collision. Si, il y en a. C'est une question d'écart. Si, il y en a une collision.
Ah, il y en a une, Il d'accord. y en a une. Mais D'accord, effectivement, votre question est bonne aussi. Parce Il que- peut signaler aussi, est-ce que les fluides touchent tous sont à moins de 100 mètres, moins de 100 mm, pardon. Les normes, quoi. Ouais, les normes. On l'a vu ici tout à l'heure dans contrôle de collision, on peut l'indiquer effectivement. Les L'écartement. tolérances, ouais. Voilà, Et les c'est distances ça, d'accord, minimum. ok. On peut l'indiquer, mais là, ça n'a pas été fait. Là, il y avait vraiment un chevauchement. Mhm. Mais comme je le répète, parfois, ça dépend comment c'était créé en fait les éléments, mais il y a trop de chevauchements ou il y a des milliers d'informations. Mhm. Et donc parfois l'œil d'un opérateur, vaut mieux un œil d'un opérateur que de pouvoir veiller à utiliser l'informatique. Ça se vaut. Voilà, il faut les deux, quoi. Ouais, ça se faut les deux quoi. Si c'est bien fait, on peut utiliser l'informatique. Si c'est pas trop bien fait, on va utiliser un opérateur. Complémentaire, ouais. Mais du coup, l'idée c'est que derrière, ça a été fait en 3D, donc derrière on peut travailler facilement. Comme je dis, un enfant de 8 ans peut comprendre qu'il y a un chevauchement. Mhm. Ok. Même les monteurs, quand ils vont venir poser la tuyauterie, ils vont le voir, vont peut-être modifier sans même préciser le. Voilà, donc en fait, le but là, c'est très bien. Le but c'est que derrière, il y a les problématiques viennent en amont et pas sur le chantier. C'est d'éviter que ça vienne sur le chantier en fait. Voilà. Si ça peut se régler avant, c'est mieux. Parce qu'il y a aussi des spécialistes qui résolvent le problème sur le chantier, voilà, qui sont très bons et qui du coup ils savent comment gérer le problème, mais ça pose toujours des retards dans chaque corps d'état et voilà. Note, après bon voilà, j'ai fait une petite pause sur ça et puis je vais à d'autres éléments sur qu'on peut utiliser les maquettes.